Une étude canadienne vient d'en faire la preuve. L'activité humaine peut déclencher des tremblements de terre. Oui, Nicolas Châteauneuf nous explique avec Valérie Lucas. La destruction en direct. Il y a 1 an et demi, la ville de Lorca, au sud de l'Espagne, est frappée de plein fouet par un tremblement de terre. 9 personnes trouvent la mort. 80% des bâtiments de cette ville ancienne sont endommagés. Des dégâts disproportionnés au regard de la magnitude moyenne du séisme, 5,1 seulement sur l'échelle de Richter. En se penchant sur le phénomène, des chercheurs américains ont acquis une conviction: le séisme aurait été déclenché par l'homme, avec des effets démultipliés. Depuis 50 ans, les habitants de la région de Lorca puisent sans retenue leur eau dans la nappe phréatique. Son niveau a baissé de 250 mètres, engendrant d'importantes déformations du terrain, jusqu'à modifier la pression exercée sur la faille sismique voisine. Celle-ci cède alors, donnant naissance à un séisme très proche de la surface, donc plus dévastateur. Pour les spécialistes, l'influence des activités humaines sur la croûte terrestre est une réalité. Le fait de modifier par exemple la nappe phréatique, donc de modifier la pression des fluides dans la croûte, peut légèrement influencer le temps de déclenchement de ces séismes. Autre exemple, il y a 6 ans, près de Bâle, en Suisse, ce forage hydrothermal est interrompu après avoir provoqué 2 secousses dans la région. En Chine, certains chercheurs vont jusqu'à suspecter ce barrage d'avoir joué un rôle dans le déclenchement du séisme de mai 2008, qui avait dévasté la région du Sichuan et causé la mort de 88 000 personnes. La thèse fait toujours débat. D'une part, on appuie sur la croûte terrestre, puisqu'on met un poids, c'est l'eau, puis l'eau descend dans les fractures qui existent dans la croûte terrestre, va augmenter la pression de l'eau dans ces fractures et donc leur permettre de s'ouvrir un petit peu et éventuellement de jouer.